quelles sont les habitudes financières qui vont te faire rester pauvre? Écoute bien cette vidéo parce que tu les appliques en fait tout le temps. On a des habitudes dans la vie qu'on applique sans même être conscient de ce qu'on fait. Par exemple, si tu penses que tu vas te brosser les dents tous les jours, tu vas te laver, tu vas manger, toutes ces habitudes-là, tu les fais au quotidien sans même t'en rendre compte et c'est totalement inconscient et pourtant tu les fais parce que pour toi ça te semble normal et naturel. Alors, on peut appliquer la même chose sur la partie financière, c'est la même chose, c'est totalement inconscient ce que tu fais, mais pourtant tu le fais, ça te semble totalement normal, tu ne le remets pas en question, et si tu continues à les faire, tu vas rester pauvre toute ta vie. Donc écoute bien cette vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo en cliquant sur le pouce juste en bas de la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, la première habitude financière qui va faire que tu vas rester pauvre, c'est se payer en dernier. Si toi, tu as l'habitude de te payer en dernier, tu vas rester pauvre, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce que je veux dire par se payer en dernier? Très généralement, alors ça va être ton cas, tu vas travailler, donc tu vas percevoir un salaire, une rémunération, et après cette rentrée d'argent-là, tu vas l'utiliser pour toutes tes dépenses quotidiennes, et ce n'est que s'il te reste quelque chose à la fin que tu vas l'utiliser pour investir, pour épargner, pour placer ou autre. Et ça, c'est très très mauvais. Robert Kiyosaki le disait très très bien, si tu te payes en dernier, c'est tout sauf ce qu'il faut faire en fait pour atteindre la liberté financière. Laisse-moi t'expliquer comment est-ce qu'il faut faire. Tu vas percevoir ton salaire, admettons 2000 euros de revenus. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est de bloquer 10, 15, 20%, alors en fonction de tes capacités, en fonction de tes charges, mais tu vas vraiment bloquer une partie de tes revenus que tu vas utiliser directement, alors d'un côté en fait pour alimenter ton fonds d'urgence, si tu n'as pas encore ton fonds d'urgence, qui correspond à 6 mois de ton train de vie, et de l'autre côté pour commencer à investir. C'est extrêmement important de le faire parce que si tu ne le fais pas, tu vas utiliser tout l'argent et il ne te restera plus rien à la fin de chaque mois. Il y a deux gros avantages de procéder ainsi, c'est-à-dire bloquer une somme qui va te servir à tes investissements et utiliser que ce qui te reste sur ce compte. D'une part, ça va te forcer à chercher d'autres sources de revenus parce que si tu as 2000 euros et que tu mets de côté, on va dire 500 euros, d'accord, il te reste que 1500 euros à dépenser et que toi, tes charges correspondent à 1500 euros tout juste, et ben dans ta tête, tu vas te forcer à chercher d'autres sources de revenus pour te laisser une marge de manœuvre. Ça, c'est très important. Si tu ne le fais pas, tu vas dire « Ah bah tiens, j'ai 2000 euros sur le compte, je vais les utiliser pour mes dépenses au quotidien. Ah tiens, à la fin, il me reste 500 euros, je vais les dépenser pour des loisirs. » Et ça, c'est mauvais, tu vois. Tu vas toujours être forcé à dépenser. La deuxième chose, je ne sais pas si tu la connais, cette loi fondamentale, donc c'est une loi qu'on appelle la loi de Parkinson. Alors, je ne te parle pas de la maladie, bien entendu, mais la loi de Parkinson, c'est une loi fondamentale qui s'applique à la gestion de l'argent, à la gestion de ton temps et donc de ta vie, tout simplement. Laisse-moi t'expliquer ça. Que dit la loi Parkinson? La loi Parkinson, elle dit tout simplement qu'un être humain va toujours utiliser le maximum des ressources qui lui sont attribuées. On va illustrer ça de manière très très simple. On va prendre un salarié. D'accord? Un salarié, tu vas lui dire, écoute, j'ai ce projet à réaliser, tu as un mois pour le faire. Ce salarié-là, il va se dire, ah bah tiens, j'ai un mois pour le faire. Il va, peu importe ce qui se passe, en fait, il va vraiment prendre un mois pour réaliser ce projet. D'accord? Il ne va pas être inefficient. Ça met vraiment en exergue l'inefficience de ton travail, tout simplement. Donc, ce salarié, tu lui dis, tu as un mois pour faire ça, et ben, il va dire, ah bah, j'ai un mois pour faire ça, je vais y aller tranquillement, je vais faire ça, bah, tiens, j'ai avancé un peu. Il va faire des pauses plus souvent, il va avancer. Une fois qu'il a vu qu'il a très bien avancé, ben, il va se dire, ah bah, tiens, je vais peut-être un peu trop vite, il va ralentir. Tout ça, c'est inconscient, d'accord? Il le fait peut-être pas volontairement, mais c'est inconscient. Il va vraiment et véritablement prendre un mois pour faire ce projet-là. Par contre, si ce même collaborateur, tu lui dis, tu as une semaine pour faire ce projet, il va mettre tout en œuvre pour réaliser ce projet en une semaine. Et ça, c'est totalement humain. Essaye toi aussi d'appliquer ce principe et ce concept à ce que tu fais dans ta vie et tu vas voir que c'est vrai. C'est totalement vrai. En termes de productivité, tu es beaucoup plus productif si tu as un temps limité que si tu avais beaucoup plus de temps pour réaliser la même tâche. D'ailleurs, moi, ce que je t'invite à faire, tu as sans doute un chronomètre sur ton téléphone et tu te chronomètres 30 minutes. Ça, c'est vraiment une astuce
que j'utilise en fait pour être plus productif chaque jour. Je t'invite à l'appliquer dans toutes les tâches que tu fais au quotidien. Tu mets 30 minutes, tu dis en 30 minutes, je dois avoir réalisé telle tâche. 30 minutes, telle tâche. Et crois-moi, sachant que tu sais que le temps est découlé, que tu n'as que 30 minutes pour réaliser cette tâche, tu vas mettre toutes les distractions de côté et tu vas vraiment tout faire pour réaliser cette tâche dans les 30 minutes, donc dans le temps qui t'est imparti. Si tu ne te fixes pas de limite de temps, tu vas prendre tout ton temps, tu vas aller sur ton téléphone, tu vas regarder les réseaux, tu vas regarder des vidéos, tu vas revenir, tu vas rebosser 5 minutes, tu vas refaire autre chose. Et je te le dis parce que c'est ce qui m'arrive tout le temps. Donc, en termes de productivité, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est pareil pour l'argent, je te parle de la loi de Parkinson, parce que s'il ne te reste que 500 euros à dépenser chaque mois, eh ben, tu vas dépenser ces 500 euros. Tu vois. Donc, tout simplement, tu gagnes 2000 euros. Si tu as 2000 euros et qu'on applique cette loi de Parkinson, tu vas utiliser tes 2000 euros dans tes dépenses, dans tes charges au quotidien. C'est très mauvais. Donc, ce qu'il faut faire, tu vas te bloquer une partie, 30%, admettons. Tu vas l'utiliser pour tes investissements et le reste, tu l'utilises pour tes charges au quotidien. Comme ça, tu ne subis pas la loi de Parkinson et tu vas contribuer à l'amélioration de ton patrimoine financier. Deuxième habitude financière qui va faire que tu vas rester pauvre, c'est garder contact avec des amis dépensiers, des amis qui ont des goûts de luxe. Laisse-moi t'expliquer. Premièrement, si tu traînes avec des amis qui ont l'habitude de dépenser sur des choses très très chères, tu vas être tenté de faire la même chose. Je te le dis parce que c'était mon cas aussi. J'ai connu des amis en fait qui étaient très dépensiers, qui avaient des goûts de luxe. Et à chaque fois, effectivement, pour eux, la norme, dépenser par exemple dans des paires de chaussures de 200, 300, 400, 500 euros, c'est tout à fait normal. Pour eux, c'est normal. Une paire de pompes de 500, 600 euros, c'est rien pour eux. C'est normal. Ils dépensent. Ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Et donc toi, à force de voir ça, à force de voir que quand tu vas dans les magasins et tout ça, tu vois que ces personnes disent ah bah tiens 600 euros, ouais ça va, je vais le prendre aussi facilement, inconsciemment en fait tes standards vont changer. Tu vas penser qu'effectivement à ton tour que c'est normal. Et toi quand tu vas avoir des paires de chaussures à 200, 300 euros, dans ta tête ça va être pas cher, tu vois. Et ça c'est très très mauvais, c'est très vicieux parce que tu vas être tenté de dépenser beaucoup plus. Et c'est pour ça que je te dis que tu vas être influencé négativement par ces personnes-là. Je t'ai parlé des paires de chaussures, mais c'est valable pour tout autre type d'objet. Si ces personnes ont des goûts de luxe ou des attitudes très dépensiers, tu vas être tenté de faire la même chose. Et c'est très mauvais pour tes finances, surtout si tu cherches à être libre financièrement à terme. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que, et c'est très bien connu, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc si ces 5 personnes-là sont très dépensières, tu seras automatiquement et mécaniquement très dépensier. Troisième habitude financière qui te plombe et qui va faire que tu vas rester pauvre, c'est l'utilisation excessive de la carte bancaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des cartes bancaires en fait qui ont des systèmes de récompense, des systèmes de points, comme des miles par exemple, notamment avec des programmes de fidélité des compagnies aériennes. Et plus tu dépenses, plus tu vas cumuler des points, des miles, et plus tu vas avoir des avantages en termes de réduction sur le prix des billets d'avion que tu vas acheter chez certaines compagnies d'assurance. Et donc, comme tu as ces systèmes de points, de récompense, tu as l'impression que dépenser, c'est bien, puisque plus tu dépenses, plus tu as des points. Et donc, ça, c'est très vicieux aussi, parce que tu vas être tenté de dépenser plus. Tu vas te dire, ah bah tiens, cet achat-là, ça va coûter 1000 euros, mais ça va être bien 1000 euros parce que ça va me rapporter tant de points. Tu vois, tout ça, c'est biaisé. Tu as un comportement biaisé, tu vas dépenser plus que ce que tu aurais fait si tu n'avais pas eu ces miles. Donc, tu vas être tenté d'utiliser excessivement la carte bancaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que tu as certaines banques qui vont appliquer la gratuité de la cotisation de la carte bancaire si tu dépasses un certain seuil de dépenses chaque année. Admettons, si tu dépasses 10 000 euros de dépenses chaque année, la carte Infinite, c'est-à-dire la Black Card, elle t'est offerte pour l'année. Par exemple, je te dis au hasard, je ne connais plus le seuil, j'ai dit ça au hasard, mais voilà, c'est le genre en fait, de mécanisme qui va te pousser à la dépense. Et au final, tu vas dépenser beaucoup plus que ce que tu aurais fait si tu n'avais pas eu ces petits avantages, puisque par rapport à tes dépenses, ce sont des petits avantages. Donc ça, c'était le troisième point, la troisième habitude financière qui va te plomber. Maintenant, on va passer à la quatrième habitude financière qui va faire que tu vas rester pauvre. C'est que tu as trop de dettes et de dépenses secondaires. Quand je dis dépenses secondaires, ce sont des dépenses qui sont non essentielles. Donc tout ce qui est abonnement TV, salle de sport et autres, qui ne sont pas essentiels, il faut que tu les supprimes. Le sport, tu peux en faire à l'extérieur
Ok, si c'est pas facile autour de chez toi, tu n'as pas d'infrastructure, tu n'as pas, voilà, tu fais de la musculation ou autre, effectivement, tu as besoin de machines peut-être. Voilà. Bon, effectivement, tu peux conserver ton abonnement à la salle de sport, mais tu as beaucoup d'autres abonnements que tu peux supprimer qui viennent chaque mois de manière récurrente sur ton compte sans même que tu te rendes compte, en fait, que tu réalises. Mais en cumulé, chaque année, ça fait des grosses sommes d'argent. Et ces sommes d'argent-là, tu auras pu les utiliser pour investir et profiter des intérêts composés. Donc tu vois, non seulement tu perds de l'argent, mais en plus tu as un manque à gagner parce que tu ne bénéficies pas des intérêts composés. L'autre point aussi, c'est qu'il te faut supprimer tous tes crédits à la consommation. Tout ce qui est crédit, tout ce qui est endettement, qui ne te sert pas à financer un actif, c'est-à-dire un élément qui va te rapporter de l'argent, il faut supprimer ces crédits à la consommation le plus rapidement possible. Si tu as des crédits à la conso, ça te coûte des intérêts et ces intérêts-là, tu vas les payer à tant de pourcentage. Et encore une fois, ces pourcentages que tu payes à la banque, tu n'utilises pas pour investir. Donc vraiment, ces crédits à la consommation-là qui ne te rapportent pas d'argent, supprime-les le plus rapidement possible. Et enfin, cinquième et dernier point, dernière habitude qui fait que tu vas rester pauvre toute ta vie, c'est d'attendre trop longtemps avant d'investir. J'étais exactement dans cette situation-là il y a plusieurs années où je me disais à chaque fois, je vais attendre d'avoir un bon capital pour investir. C'est pas encore le bon moment, les marchés sont au plus haut, on va attendre que ça baisse un peu, ou alors ça c'est en train de baisser à fond, mais je vais attendre d'avoir un bon capital pour le mettre d'un coup. Je trouvais toutes sortes d'excuses qui fait que je n'investissais pas du tout. Je ne passais jamais à l'action. Et ça c'est très mauvais, puisque il faut savoir une chose. Sur la partie des charges et des crédits que tu payes, le temps joue en ta défaveur, puisque chaque mois qui passe, tu perds de l'argent. Tu payes des intérêts à la banque, tu dépenses inutilement. Et de l'autre côté, si tu places ton argent, le temps joue en ta faveur, puisque plus tu attends, plus tu profites de l'effet cumulé des intérêts composés. Les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts qui vont eux-mêmes générer des intérêts, ce qui fait que ton capital va grossir et grossir et grossir de plus en plus vite. Donc réfléchis à ça. Si tu diminues tes charges et que l'argent que tu dégages en diminuant tes dépenses, tu les mets en fait en investissement en bourse, sans faire n'importe quoi bien sûr, et ben d'un côté tu as les charges qui diminuent et de l'autre tu as l'investissement, la somme placée en investissement qui augmente et donc les intérêts composés qui augmentent. Donc charges qui diminuent, patrimoine financier allégé et investissement qui augmente, patrimoine financier valorisé. Donc c'est comme ça que tu vas t'enrichir, c'est ce mécanisme-là qui va faire que tu vas t'enrichir. Il n'y a jamais de meilleur moment pour passer à l'action. Si tu veux passer à l'action, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Donc ça c'était la cinquième habitude financière, mauvaise habitude financière qui va faire que tu vas rester pauvre toute ta vie, c'est que tu vas à chaque fois attendre longtemps avant d'investir. Tu vas encore une fois te trouver toutes sortes d'excuses, mais encore une fois, ne te pose pas trop de questions et passe à l'action. D'ailleurs, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description afin que je t'envoie une série de 3 vidéos à haute valeur ajoutée en bourse. Je vais vraiment t'apprendre les bases du trading. Tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. Tu vas vraiment adorer. Donc, si ce n'est pas déjà fait, clique sur le premier lien en description et moi, je t'envoie ça directement par mail. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, un gros pouce. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!